Je suis Alexis de Kermel, je suis directeur du développement et de la communication du château de Fontainebleau. Bien sûr, alors effectivement, le nom de Fontainebleau est très charmant, il a été très bien traduit en chinois et son origine française est tout aussi romantique et charmante puisque Fontainebleau signifie « fontaine à la belle eau ». Je crois que Fontainebleau attire l'audience nationale et internationale, les visiteurs en France et à l'étranger, parce que tout simplement c'est un site exceptionnel. Exceptionnel par son histoire. Fontainebleau a 800 ans d'histoire, presque tous les rois de France depuis le XIIe siècle ont vécu à Fontainebleau. On parle de 34 rois et de 2 empereurs, donc 36 souverains en tout. Ont laissé leurs traces au château de Fontainebleau, ont apporté leur pierre à l'édifice, ont décoré le château. Et je crois que les gens viennent puiser à Fontainebleau l'histoire de France, l'histoire des rois qui ont fait la France, l'histoire de l'art aussi, puisque Fontainebleau présente des décors de la Renaissance et également du XVIIe, du XVIIIe, du XIXe siècle tout à fait uniques en France. Donc je crois qu'on vient véritablement à Fontainebleau un peu se ressourcer. Napoléon Ier va occuper le château de Fontainebleau au lendemain de la Révolution française. La Révolution française avait vidé le château de son mobilier. Napoléon Ier va faire sienne la résidence de ses prédécesseurs, va mettre ses pas dans les pas de ses prédécesseurs et va remeubler le château et va sauver le château de la ruine. Donc pour nous, Napoléon Ier est un sauveur pour le lieu, pour le château de Fontainebleau. Parmi les lieux pour moi les plus importants de Fontainebleau figure cette salle, cette pièce dans laquelle nous nous trouvons, la salle du trône de Napoléon Ier. Cette salle, cette pièce est importante, on est au cœur des grands appartements et cette salle est très importante sous l'Ancien Régime parce qu'on est dans la chambre du roi. C'est ici que le roi avait son lit et comme vous le savez sans doute, sous l'Ancien Régime, la chambre du roi est la pièce la plus importante du palais. Et ce n'est pas par hasard que Napoléon Ier souhaite installer dans la pièce la plus importante du palais son trône lorsqu'il devient empereur et qu'il occupe le château de Fontainebleau. Et je trouve cette salle merveilleuse parce que c'est la dernière salle du trône encore visible en l'état en France. Donc elle nous rappelle d'une certaine manière la monarchie en France. Alors là c'est l'Empire au début du XIXe siècle. J'affectionne particulièrement la galerie François Ier dans laquelle nous nous trouvons. Une galerie construite entre 1530 et 1540 à la demande de François Ier, le grand roi de Fontainebleau, par Rosso Fiorentino, l'un de ces artistes italiens venus d'Italie, de Florence, à la demande de François Ier pour travailler à son service. Et la particularité de cette galerie, c'est qu'elle présente en partie basse des lambris et en partie haute, dans la partie supérieure, des fresques dans des encadrements tout à fait géniaux et spectaculaires de stuc. Et j'affectionne particulièrement cette fresque qui représente un éléphant et qui symbolise lui-même François Ier. On reconnaît le F sur la selle de l'éléphant qui signifie bien qu'on est là face à François Ier. Et cette galerie, il faut le savoir, exalte les qualités et les vertus du souverain. Nous sommes ici dans la salle de bal du château de Fontainebleau, encore appelée galerie Henri II. C'est l'un des symboles de la Renaissance en France et de la Renaissance à Fontainebleau. Cette salle, elle a été décorée sous le règne de Henri II, qui, fidèle à l'œuvre de son prédécesseur François Ier, son père François Ier, va continuer à faire travailler des artistes italiens, lui et sa femme Catherine de Médicis, à Fontainebleau.
Cette galerie, elle a donc été décorée par Niccolò Dell'Abate, qui est un autre artiste italien, sur des dessins de Primatis, qui est intervenu dès le règne de François Ier à Fontainebleau. Et aujourd'hui, eh bien, c'est une salle qu'on appelle la salle de bal parce qu'elle a servi d'espace pour les banquets depuis la Renaissance, d'espace de fête. Le fils aîné du roi Louis-Philippe au XIXe siècle se marie dans la salle de bal. Nous-mêmes, lorsque nous avons des réceptions de prestige, nous accueillons dans la salle de bal. Pour moi, à titre personnel, Fontainebleau est un lieu qui m'inspire beaucoup. J'en ai parlé tout à l'heure, mais je crois véritablement que Fontainebleau est une source d'inspiration. Je vis à Fontainebleau et le week-end, j'aime beaucoup me promener dans le parc, dans les jardins avec mes enfants et notamment autour de l'étang aux carpes. Vous savez, cet étang où il y a des poissons énormes, ces carpes énormes avec le pavillon de l'étang qui est au milieu. On aime beaucoup se promener là. Et je dois dire que pour moi, lorsque je suis à Fontainebleau, je me sens inspiré et j'ai l'impression d'une certaine manière que le temps s'arrête. Vous savez, on vit dans un monde qui va très vite, où on a un flux d'informations considérable qui nous parvient et parfois, eh bien, on a besoin de prendre du temps pour se ressourcer, pour être face à l'histoire, à la nature. Et je trouve que Fontainebleau est un lieu qui se prête parfaitement à ça. Alors j'ai un conseil pour tous les visiteurs qui veulent se rendre à Fontainebleau, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de venir, on n'est pas dans Paris, on est un petit peu à l'extérieur de Paris. Et lorsqu'on est à Fontainebleau, je crois qu'il faut prendre le temps de visiter les jardins, l'intérieur. Fontainebleau ne se découvre pas en une heure, c'est une réalité. Je crois que Fontainebleau mérite qu'on y passe une journée ou qu'on y revienne plusieurs fois. Et c'est le conseil que je donnerais à tous nos visiteurs d'aujourd'hui et nos visiteurs futurs, c'est prenez le temps de découvrir Fontainebleau et prenez le temps de profiter de Fontainebleau. Merci.